Nous sommes sur de.contaowiki.org/metamodels dans l'exemple numéro 4. Underscore Beispiel underscore 4. Dans cet exemple, on ajoute un deuxième métamodèle. On va ainsi pouvoir utiliser des select filters très complexes, des filtres select complexes. Pour ceci, on crée un nouveau métamodèle. On donne un nom catégorie de style pour la musique. On donne un nom de table, select style. On coche la langue et le fallback. On va dans Metamodels. On a déjà un deuxième marché de voitures, mais on va créer, comme c'est marqué dans l'exemple, catégorie de style, la musique rock ou le nom de la table, select style. Quand on fait sauvegarder et fermer, le système va créer automatiquement une table qui s'appellera mm_select style. Comme ça, on voit dans la base de données toutes les mm ensemble. Il faut, comme toujours, comme c'est dit, cocher traduction, sinon ça ne marche pas, parce que Metamodels est basé sur des langues, même plusieurs langues. Ici, on va prendre français, voilà, comme fallback. On pourrait ajouter une deuxième, une troisième, anglais, allemand. Variant support, non, sauvegarder et fermer. Et voilà, on a une catégorie de style. Des catégories de style. Voilà. Voilà, on a un deuxième attribut. Alors, on va prendre deux attributs. Cette fois-ci, on n'oubliera pas l'alias et cocher la case unique. Stilrichtung, c'est la catégorie de style. Texte, voilà. Pop, jazz, etc. Voilà les attributs. Il n'y en a pas. On prend un nouvel attribut. Texte. Catégorie
de style. Nom de la colonne. Et pas de majuscule si possible. Voilà. Valeur unique, non. Sauvegarder et fermer. Catégorie de style. On va voir si on a tout fait juste. Name, ok, ok. Attribut, exact. Un nouvel attribut. Alias. Nom de la colonne. On va l'appeler aussi alias comme l'autre dans le premier MetaModel, mais on va ajouter catégorie de style, comme ça même le nom de la colonne va avoir un nom que nous on a donné et pas un nom que le système donnera. Il donnera sûrement alias underscore 39 ou je sais pas, et après 39 je sais pas qu'est-ce que c'est. Ici c'est le alias. Champ unique. Définitions uniques. C'est pour ça ce champ. Valeur unique. Oui, justement, ça c'est le champ le plus important. Forcer la régénération de l'alias. Check this if you want the alias to be regenerated whenever any of the dependent fields is changed. Note that this will invalidate old URLs that are based upon the alias. Ça, je vais pas cocher. Quand il y a un alias, on le garde. Ou si moi je veux le changer, je l'efface. Je fais sauvegarder et fermer. Et là, il va se remettre. Il va remettre 1. Adapté à ce que j'ai programmé. Et c'est ici, il n'y en a qu'un, catégorie de style. Sauvegarder et fermer. Et ici, je vais faire la même chose. Voilà, on a deux attributs. Et pour ne pas oublier, on prend notre boutique de musique. On prend rating. Et on va regarder activer c'était texte valeur unique. Marché de voiture, catégorie de style.
Forcer la régénération de l'alias. Ah, c'est que dans l'alias. Oui, oui, oui. Ah, c'est pour ça il est spécial. Alors on prend notre boutique de musique de nouveau. Alias. Et on ne va pas cocher ça. Parce qu'on veut le faire nous-mêmes. Et dans les marchés de voitures, je ne sais pas s'il y a un alias. Il n'y a pas encore de alias, de attribut alias. Exemple numéro 4, on continue. On a créé notre attribut, deux attributs. Listenansicht, une liste dans le BE. Donc on va sur cette icône. BE Listenansicht. Tous les attributs et avec l'œil, on peut configurer si on veut voir oui ou non l'attribut. On va voir. Donc, dans notre catégorie de style, on va donner le même nom. Ici pour BE affichage liste. Voilà. Vous pourrez copier, mais on ne sait jamais. Catégorie de style. Nouveau. BE affichage de liste. Modèle pre-rendered. Output format non. Filter settings non. C'est bon. BE affichage liste. Les attributs dans le BE, il dit add all. Non. Ah, il y en a que, ah oui, il n'y en a que deux. Donc on va faire add all, c'est plus beau. Puisqu'il n'y en a que deux, continuer, sauvegarder et fermer. Pourquoi il faut cliquer deux fois? Catégorie de style, texte, alias, alias. Très bien. Ops. Il faut les cocher. Ops, ops. Ouais. Eingabemaske, c'est comment on introduit les données, le saisie de données, même nom, tous les attributs, bah tous, c'est faux, mais bon, on n'introduit pas tous. Hein. Speichern und schließen, donc c'est cette icône. Metamodels, dans boutique de musique, Eingabemaske, on l'a appelé BE, il n'y en a qu'un. Voilà, on prend le même nom.
New Input Screen. On dit pas par défaut. Je sais pas encore à quoi ça sert. Determines that this input screen shall be used as default for the parenting meta model. Aha. Donc s'il y en a en dessous, ils prennent cette allure, cette configuration. Ici, comme toujours, on peut cocher les 4 sortes Search, Filter and Limit. On coche rien. Oh, Search, il a coché tous les 4. Il prend le 2. Première lettre, boilerplate. Ok. On fait la même chose. Par défaut, il n'est pas coché. Panel Layout, on clique là-dessus. Il met un comma entre deux, ça veut dire le comma, non, le semicolon, si on met semicolon, il reprend chaque fois une nouvelle ligne, sinon il reste dans la même ligne. Il fait un espace. Integration, independent, ligne seule ligne. 2. Back office, boilerplate. Là, on aura un 4e champ quand on fait sauvegarde. C'est rigolo. Et là, sort by initial letter ascending. Première lettre, le tri. Trier par jour, trier ascendant, etc. Bon, on laisse comme c'est, on peut toujours choisir quand on veut. Un icône, ici, pour mettre devant, on n'en a pas. On pourrait s'imaginer qu'il y en a un. On va prendre une seule langue, français. Description, style, catégorie de style, sauvegarder et fermer. MetaModels boilerplate. OK. Il faut ajouter les deux attributs qu'on va remplir. Non. On fait add all. Mais si, parce qu'on peut changer l'alias quand on veut. Donc on a besoin de ça. Comme toujours, on pourrait mettre l'alias en haut ou la catégorie de style en haut. Bon, on fait revenir. Mais notre nouveau MetaModels,
il ne se trouve pas encore sous boilerplate. Donc il manque encore un tout petit quelque chose. Mais il reste toujours un icône qu'on n'a pas encore utilisé, c'est celui-là. Boutique de musique, ce sont les droits qu'on donne au groupe. Là, il y a l'administrateur. Moi, en ce moment, je suis administrateur. J'ai droit au input screen saisie et render setting, la liste. Dans catégorie de style, les droits, je ne les ai pas encore donnés pour saisie ni pour la liste. Front-end group, il n'y en a pas encore. Ah, ça va venir. Quand tu auras assez d'argent collecté pour les développeurs. Administrator, ce groupe, faut l'enregistrer et à gauche on va voir, ça va s'ajouter en ce moment. Voilà, style, marché de boutique de musique et style. On va mettre style en majuscule, en pluriel, au pluriel. C'est la liste. BE affichage liste. Ah mais non, c'est le saisie. Il s'agit de du saisie. Catégorie de style. Catégorie en majuscule, au pluriel et style, non. Donc ça c'est juste. Encore une petite chose. Voilà, catégorie de style. Voilà, comme ça on a style ici. Encore une petite erreur. Dans catégorie de style, notre saisie, c'est BE, backend, saisie, pas boutique de musique. Ça c'est quand on copie. Hein. Saisie, catégorie de style. Ce que j'ai remarqué quand on a édité les droits. Voilà, maintenant on a BE, saisie, catégorie de style. OK, ça, pas de filtre, besoin, OK. Voilà, ce qu'on vient de faire, ce sont les droits qu'on a donnés à l'administrateur et aux autres groupes. En ce cas que des utilisateurs, pas encore des membres. Voilà, maintenant on peut remplir. Abfüllen, ça c'est faux comme mot. Abfüllen, ce sont dans une brasserie, les bouteilles ils vont être abgefüllt. Abfüllen, une après l'autre. Et après on ferme le couvercle et c'est bon, on vend la bouteille. Ausfüllen, c'est quand on remplit des champs. Ab US là. Très bien.
on va remplir Stilrichtung. Ok, il y a pop rock, italo rock, new wave, etc., etc. Mais pour l'instant, on arrête là.